Dans cette vidéo, nous verrons les conséquences de prolonger les tuyaux d'un climatiseur, sans prendre les mesures appropriées. 1. S'il est nécessaire de prolonger les tuyaux d'origine du climatiseur, il est important de rappeler que chaque fabricant spécifie la longueur maximale autorisée pour les tuyaux, qui varie en fonction du modèle et de la capacité de l'équipement. 2. Si l'information originale du fabricant n'est pas disponible, les recommandations générales suivantes peuvent être suivies. A. Pour un appareil de 9000 BTU par heure, la longueur maximale entre l'unité intérieure et extérieure est de 6 mètres. B. Pour un appareil de 12 000 BTU par heure, la longueur maximale entre l'unité intérieure et extérieure est de 7 mètres. C. Pour un appareil de 18 000 BTU par heure, la longueur maximale entre l'unité intérieure et extérieure est de 10 mètres. D. Pour un appareil de 24 000 BTU par heure, la longueur maximale entre l'unité intérieure et extérieure est de 15 mètres. 3. De plus, en manipulant des longueurs plus importantes, évitez les courbes ou les plis prononcés, qui pourraient obstruer le flux de réfrigérant ou provoquer des chutes de pression inutiles. Pliez les tuyaux avec soin pour maintenir un fonctionnement efficace. 4. Si le diamètre du tuyau plus épais est réduit par erreur lors de son prolongement, la chute de pression du gaz réfrigérant sortant de l'unité intérieure vers le compresseur augmente, ce qui entraîne une consommation électrique plus élevée en raison de la variation du rapport de compression du système. 5. De même, si le diamètre du tuyau plus fin est réduit lors de son prolongement, la chute de pression du réfrigérant allant du capillaire à l'unité intérieure augmente, ce qui accroît la génération de vapeur flash et réduit la capacité de refroidissement de l'équipement. 6. Si les tuyaux doivent être prolongés et sont disposés verticalement, n'oubliez pas de créer des pièges à huile pour aider au retour de l'huile vers le compresseur. Vérifiez la recommandation du fabricant de l'équipement. 7. Assurez-vous que toute la longueur du tuyau du climatiseur soit correctement isolée avec un matériau de haute qualité. 8. Veillez à fixer correctement la nouvelle ligne de tuyaux et toutes les parties de l'équipement pour éviter les vibrations ou mouvements inutiles dans les tuyaux qui pourraient causer des dommages ou générer des fuites. 9. Rappelez-vous qu'en prolongeant les tuyaux d'origine, vous augmentez la taille du système, c'est pourquoi de nombreux fabricants stipulent la quantité supplémentaire de réfrigérant qui doit être ajoutée à l'équipement. 10. Si les recommandations du fabricant ne sont pas disponibles, pour savoir combien de réfrigérant supplémentaire doit être ajouté, nous montrons à l'écran un tableau qui peut servir de guide. Voyons un exemple de son utilisation. Pour un appareil de 12 000 BTU par heure, qui utilise du réfrigérant R410A, et dont la longueur de tuyau d'origine est de 4 mètres, mais qui nécessite une longueur de 6,5 mètres, soustrayez la longueur de tuyau d'origine de la longueur requise. Cela donne une valeur de 2,5 mètres. Maintenant, réalisons ces 3 étapes. Étape A. Pour le tuyau de liquide, plus petit diamètre, avec un diamètre de 1/4 de pouce, ajoutez 18,6 g pour chaque mètre supplémentaire. Donc, 18,6 multiplié par 2,5 égale 46,5 g. Étape B. Pour le tuyau de vapeur, plus grand diamètre, avec un diamètre de 3/8 de pouce, 2,23 multiplié par 2,5 égale 5,575 g. Étape C. En ajoutant les deux valeurs, il faut ajouter à l'équipement 52,075 g supplémentaires de R410A.